Quid des relations banque-entrepreneur? Dans l'univers palpitant de l'entrepreneuriat, chaque projet naît d'une étincelle, celle d'un rêveur audacieux qui décide de transformer une idée en réalité. Mais pour que cette étincelle devienne flamme, il faut du carburant, c'est-à-dire du soutien, des ressources et souvent l'appui crucial des banques. Pourtant, la relation entre entrepreneurs et institutions financières est bien plus qu'un simple échange de chiffres ou de signatures. C'est une histoire humaine, parfois marquée par des incompréhensions, mais aussi par une confiance mutuelle qui fait émerger des réussites extraordinaires. L'entrepreneur arrive souvent avec une passion brûlante et un projet qu'il porte comme une partie de lui-même. Face à lui, le banquier incarne une rigueur rassurante, l'expertise nécessaire pour évaluer les risques et ouvrir les portes des possibles. Mais entre ces deux mondes, il y a parfois un fossé, celui de la communication. Pour les entrepreneurs, une banque n'est pas seulement un financeur, c'est un partenaire. Pour cet entrepreneur, il s'agit d'une main tendue dans des moments difficiles, un soutien pour franchir les obstacles imprévus, un guide pour naviguer dans les méandres de l'économie. À l'inverse, pour les banquiers ou pour les banques, chaque entrepreneur représente une promesse, c'est-à-dire celle de voir l'économie locale s'épanouir, d'accompagner des talents qui osent prendre des risques pour bâtir demain. Mais ce lien, comme toute relation, doit être cultivé. Il appelle à une écoute sincère, une volonté de comprendre au-delà des tableaux Excel et surtout une reconnaissance mutuelle des rôles. L'entrepreneur doit oser partager ses doutes autant que ses ambitions et la banque doit apprendre à voir au-delà des bilans financiers pour discerner le potentiel humain derrière les chiffres. Quand cette alchimie fonctionne, elle donne naissance à des histoires inspirantes. Celles, par exemple, des startups devenues des leaders, des petites entreprises transformées en fierté nationale et des rêves qui, grâce à un coup de pouce financier, ont changé des vies. Dans l'écosystème entrepreneurial, les banques occupent une place essentielle en tant que partenaires stratégiques des porteurs de projets. Pourtant, pour un bon nombre d'entrepreneurs, ces institutions financières s'apparentent davantage à des obstacles qu'à des alliés. Entre les exigences de garantie, la méfiance face aux risques et la rigidité des procédures, les banques deviennent souvent un mur difficile à franchir pour ceux qui osent rêver grand. Heureusement, une lumière au bout du tunnel pour l'entrepreneuriat gabonais, l'annonce de la création d'une banque dédiée à l'accompagnement des entrepreneurs, qui marque une étape cruciale dans le développement économique du pays. Il s'agit de la BCEG, Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Il était temps. Dotée d'un capital de 17 milliards de francs CFA, cette banque détenue à 100% par des institutionnels et des privés gabonais est dédiée aux petites et moyennes entreprises et très petites entreprises, en abrégé TPE, qui constituent d'ailleurs plus de 80% du tissu économique du pays. La création de cette banque donc vient répondre à une attente forte, à la fois des entrepreneurs et des observateurs économiques. Cette institution pourrait transformer l'écosystème entrepreneurial du Gabon avec des solutions adaptées. Elle pourrait redonner espoir à ceux qui, jusque-là, se sentaient abandonnés. Mais ne nous emballons pas trop vite. Comme me l'a indiqué un expert, le succès de cette initiative dépendra bien évidemment de plusieurs facteurs, notamment la transparence des processus, l'accessibilité pour tous et pour toutes, et la capacité à identifier et soutenir des projets véritablement porteurs de valeur ajoutée. Avec la création de la Banque gabonaise de l'entrepreneuriat, un nouvel espoir se dessine pour les porteurs de projets, les start-up et les entreprises locales en quête de financement et d'accompagnement. Mais au-delà de cette opportunité, une question fondamentale demeure. Sommes-nous, en tant qu'entrepreneurs gabonais, véritablement prêts à relever ce défi? Attention, être prêt, c'est bien plus qu'avoir une idée. Être prêt, c'est posséder une vision claire, un business plan solide, une activité formalisée, une capacité à s'adapter et une compréhension des réalités du marché. Trop souvent, l'accès limité des formations adaptées et le manque de structuration freinent le potentiel entrepreneurial. Désormais, avec une institution dédiée, les outils sont là, mais leur efficacité dépendra aussi de votre préparation, chers entrepreneurs.
je pense humblement qu'aujourd'hui, plus qu'hier, les entrepreneurs devront s'investir dans leur propre montée en compétences, oser s'entourer d'experts, s'ouvrir à la collaboration et embrasser l'innovation. De l'autre côté, la banque entrepreneuriale devra prouver sa capacité à répondre aux attentes, notamment en termes de transparence, comme je le disais, d'accessibilité et surtout un accompagnement personnalisé pour transformer des projets en réussite. Dans tous les cas, une course contre la montre est lancée. L'heure est venue pour que nos chers entrepreneurs nous démontrent à quel point ils sont prêts à saisir les opportunités.